Une histoire personnelle, des émotions fortes, un récit où chacun peut s'identifier. Une vie digne de ce que tu mérites. Bienvenue sur l'envol du phénix. Salut à toi! Alors, si tu es comme moi, le monde fantastique te fascine et j'écris ce podcast dans mon Uber pour aller travailler, pour aller faire une de mes passions, celle de DJ. En effet, j'écris ce podcast en entendant parler de sorcellerie et de spiritualité à la radio. Tu dois l'entendre à ma voix, je suis un peu enrhumé, j'ai une petite crève qui y arrive, mais c'est pas grave, on est quand même là pour faire un beau podcast. Alors peut-être que tu ne comprends pas encore et je t'invite à écouter jusqu'à la fin pour pouvoir mieux comprendre où je veux en venir. La magie, si elles ont joué avec les mots, et pourquoi pas la compréhension cachée, signifierait donc l'âme agit, l'âme qui agit. Et j'aime beaucoup ce jeu de mots, donc c'est quelque chose qu'on utilise en langue des oiseaux, parce que du coup, ce qui est magique sur cette planète, c'est de pouvoir s'affirmer, de se réveiller, et de se révéler comme la lumière intrinsèque que nous sommes. Chacun de nous a une particularité, une contribution qu'il peut mettre en place pour améliorer le monde à son échelle. Et c'est là la plus grande magie qui existe selon moi. Et pourquoi selon toi? Regarde, si nous suivons les contes de notre jeunesse, on se rend vite compte que l'amour guérit tous les maux, et que peu importe les mots employés pour nous ensorceler, il suffit de croire en la magie de l'amour pour la résorber. Or, lorsque tu fais du développement personnel, tu comprends que notre âme est une source infatigable de la plus haute énergie, l'amour. Donc en faisant un raccourci extrême, lorsque l'on s'aime, on est magique, vu que l'on devient amour pur. Après cette introduction sortie de mon imaginaire, il est l'heure de parler de mon émotion actuelle. Hier soir, ça a été une soirée exceptionnellement atroce pour l'empathe et l'émotionnel que je suis. Entre les crises, les pleurs, les engueulades, les émotions en effervescence, j'ai pris beaucoup dans mon travail d'éducateur, et beaucoup sur moi surtout. Et ça m'a réveillé un exercice que je devais faire. Lors de mes doutes, par rapport à mon père, ma mère, et elle aussi plongée dans sa spiritualité et son développement personnel, elle m'avait envoyé des exercices pour me détacher de mes peurs, de mes émotions des autres que j'ai pris et accepté pour moi. Et ce rappel était la pierre qu'il me fallait pour comprendre qu'il fallait, ça fait beaucoup de répétitions mais bon, que je fasse cet aspect de guérison que j'avais besoin dans ma vie. Alors je sais, je n'en ai pas encore parlé, ou alors très peu et de manière très évasive, alors voici des vers pour t'aiguiller sur la plume, la pierre et le camion. La plume te chamboule par le vent de ces mots, mais ne permet pas de changer illico. La pierre, quant à elle, si légère et robuste soit-elle, te met dans une situation temporaire d'inconfort pour te faire prendre conscience de tes torts. Quand enfin arrive le camion, toute ta vie change. Tu deviens fou en quittant ton rôle de pion. Cette situation, si inconfortable soit-elle, t'immobilise et t'oblige tantôt à changer d'environnement, tantôt à changer de comportement. En d'autres termes, l'ambiance du travail d'hier soir était le camion, une situation inconfortable qui me pousse à l'impossibilité de pouvoir décharger mes émotions, et ce fut 3 heures véritablement paralysant. Alors c'était pas le camion d'ailleurs, c'était plus la pierre en mode tu tires un peu trop sur la corde, tu vois. Mais donc du coup c'était très intéressant, et ça m'a évité, comme j'étais emprisonné dans mes émotions et schémas répétitifs, ça m'a permis de prendre conscience. Et même si ce fut une journée compliquée, je savais que je devais faire un soin aujourd'hui, avec ma mère, sur nos vœux de vie intérieure qui peuvent nuire à notre vie actuelle. Alors ils sont au nombre de 7, et on a possiblement prononcé, et tous sont reliés à nos chakras. Alors il y a par ordre, du chakra racine au chakra couronne, le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu de sacrifice, le vœu de célibat, le vœu de silence, le vœu de souffrance et le vœu d'obéissance. En discutant avec ma mère, nous nous rendons compte que les plus importants pour elle comme pour moi étaient celui de pauvreté, celui de sacrifice et celui de souffrance. Personnellement, j'ai travaillé aussi sur mon vœu de célibat. Je me suis dit, au point où j'en suis, avec la désillusion que j'ai subie ces derniers temps, de manière romantique, mieux vaut essayer de travailler cela. Alors, petit moment culture, d'après le site laudufeu.com, le vœu de pauvreté se traduit comme suit.
Si consciemment ou inconsciemment vous pensez que l'argent c'est tabou et que ça ne va pas de pair avec la spiritualité, ou si vous avez éprouvé systématiquement des soucis financiers et que vous ne permettez pas que l'abondance et les biens matériels viennent à vous, c'est alors possible que vous ayez fait des vœux de pauvreté dans une vie antérieure. C'est fou comme ça me parle! Et ça suit un travail que je fais sur moi depuis bientôt 1 an pour changer mon mode de pensée, mes croyances inculquées depuis l'enfance ou même mon comportement envers l'argent. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une formation par rapport à ça pour devenir abondance. Quant au vœu de sacrifice, il se traduit comme suit. Si vous avez tendance à vous occuper plus des autres que de vous-même, que vous mettez souvent des autres avant vous, c'est alors possible que vous ayez signé des vœux de sacrifice. Je sais pas si tu te rappelles, mais lorsque je me suis présenté, j'ai sûrement parlé du fait que je faisais passer les autres avant moi, quitte à me faire souffrir à la place d'eux, car je sais que moi je peux me relever. Du moins c'est la croyance qui l'animait. Le vœu de célibat se traduit comme cela. Les vœux de célibat se manifestent de différentes manières. Les autosabotages de vos relations intimes et personnelles, la tendance à s'isoler, la peur de l'engagement, et une vie amoureuse fracassante avec des relations qui se terminent souvent de façon brutale. Si vous sentez que c'est votre cas, vous avez peut-être alors signé des vœux de célibat dans vos vies passées. Ah, l'auto-sabotage. Je pourrais en écrire 10 des podcasts là-dessus, tellement ce comportement destructif et qui me fait réveiller la blessure de rejet et d'humiliation est encore actif chez moi. Même si je dois l'avouer, beaucoup moins depuis que je me forme quotidiennement au développement personnel. Et enfin, le dernier vœu, le vœu de souffrance, résume une demande que j'ai faite, celle de guérir des 5 blessures de l'âme pour accompagner au mieux les personnes. Mais à l'heure actuelle, je sais que l'on peut guérir dans l'amour et pas spécialement dans la souffrance. J'ai appris, et je te laisse quand même avec la définition du site. Dans certains contextes historiques, le corps était considéré comme un obstacle pour le développement personnel. En effet, plusieurs personnes ont des conduites autodestructives envers leur propre corps, qui n'arrivent pas à contrôler. Cela peut partir du simple fait de se ronger les ongles, à persister dans des conduites addictives. Si vous ressentez cette dévalorisation corporelle envers vous-même, que vous mettez votre corps à dure épreuve, et que vous ne vous respectez pas vraiment, cela provient souvent d'un vœu de souffrance active. En bref, j'ai eu l'intelligence extrême de demander plein de vœux qui me bloquent à l'heure actuelle. Allez, on félicite Flo, bravo! En vrai, je m'en veux pas, car lorsque tu étudies la communication et principalement la PNL, qui signifie programmation neurolinguistique, la première chose que tu apprends est que chaque choix est le meilleur possible au moment où nous le faisons, et ce, peu importe la situation. Je dirais même à l'heure actuelle que je m'en remercie, car j'ai pris énormément d'expérience avec ces épreuves traversées. Donc voilà, sur le site lodufeu.com, tu trouveras des processus pour apprendre à guérir cela. Je vais donc faire le mien pendant 28 jours, voir ce que cela apporte, comment je peux me l'approprier, et pouvoir aider les personnes avec cet outil en plus. Je t'invite à le tester toi-même, à pouvoir m'identifier sur Instagram pour que l'on puisse voir notre avancée, quitte à même créer un groupe d'entraide et de soutien à son développement, car l'idée vient de me traverser. Si tel est ton désir, alors ton vœu est accordé. Et sur ces paroles dignes du génie d'Aladin, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures pleines d'émotion et d'authenticité, et de nouveaux conseils à appliquer pour devenir et révéler le phénix que tu es intérieurement. Je t'invite également à me suivre sur Instagram, Captain Phoenix 2, où je vais parler beaucoup de l'échec, qui fait partie récurrente de ma vie, et qui va pouvoir t'aider à surmonter l'échec et à devenir le phénix que tu es. Je te souhaite une bonne journée.